Donc moi je suis tout à fait pour qu'on évoque cela. Mais, là il y a un mais, et il est de taille. Et il est de taille. C'est qu'il ne faut pas que l'évocation de ces causes entraîne l'amnésie ou l'occultation des responsabilités des nationaux. Parce que s'il y a eu des auxiliaires de toutes les catastrophes qui s'abattent enfin de tous les dysfonctionnements, les tares de notre société, s'il y a aussi des responsables de ces tares, ce sont d'abord les nôtres, ce sont d'abord nos dirigeants. Et la première des démarches à effectuer, c'est d'abord de faire le ménage chez soi. C'est d'abord de reconnaître la responsabilité de nos dirigeants. Que le comportement irresponsable, oublieux de tous les devoirs que l'on aurait dû observer envers son peuple et son pays, que ce comportement-là ait été favorisé par des influences extérieures, nous sommes... oui, c'est possible, c'est même certain. Mais on ne doit pas effacer la responsabilité de nos dirigeants nationaux. Nous avons vécu l'été 62. Nous avons vécu l'été 62. Un excellent livre qu'il évoque d'ailleurs, c'est le livre de Maître Haroun, qui s'appelle L'été de la discorde, et qui retrace jour après jour ce funeste été où on a vu des soldats de l'armée nationale populaire qui venaient des frontières tirer sur des anciens moudjahidines, sur des moudjahidines et des maquisards de la Wilaya 4 et faire des victimes dont on ne parle plus, dont on ne parle pas, dont on ne connaît même pas le nombre, comme toujours chez nous. Hein? Tout reste dans le flou, dans le vague. On a vu des dirigeants du mouvement national, des dirigeants de la guerre de libération, s'opposer férocement au risque de faire exploser la nation. Et cela juste sortir d'une guerre de libération qui a duré 7 ans et demi. Il s'en est fallu de peu une guerre civile embrasse le pays. Si ce n'était pas, heureusement, la maturité du peuple qui était vraiment, Sébastien Balaket, qui était là de toutes ces malheurs. Ça, on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas l'oublier. Comment se fait-il? N'ont pas été des personnalités qui n'ont pas eu le sens minimum du devoir de s'unir sur une base minimum pour raffermir l'indépendance qu'on venait juste d'obtenir. Non, il a fallu qu'on se déchire. Il a fallu qu'on se déchire. Alors ça, on ne va pas l'oublier. On parle de l'état de droit.
3 ans après le premier gouvernement algérien, il y avait un coup d'État militaire, avec des tanks de l'armée qui auraient dû être aux ordres du pouvoir civil, qui allaient prendre position sur tous les carrefours d'Alger pour instaurer un autre pouvoir. On pourrait dresser la liste, et elle est longue.